Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Djilan Chiri et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Djilan c'est un candidat de télé-réalité et Booba c'est un rappeur très populaire. Comme vous le savez, les deux hommes se détestent et ils ont eu de nombreuses altercations par le passé. Dans cette vidéo, Djilan semble avoir oublié le terrible clash qu'il a eu avec lui et il profite de sa famille. En effet, il semblerait qu'il ait pris peur et qu'il ne veuille plus combattre avec son ancien rappeur préféré. Je vous laisse sans plus attendre avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Salam alaikum les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aïd Moubarak. Voilà, je vous souhaite à tous tout le bonheur du monde, la santé, la réussite. Bravo pour votre ramadan. Je tenais juste à préciser deux petites choses. De une, pour mes frères et sœurs, n'oubliez pas, enfin pour mes frères, n'oubliez pas que qu'un mouton ne peut pas être égorgé devant un autre. Et pour tous ceux qui critiquent cette fête, les amis, sachez que le mouton ne souffre pas, je tiens à le dire. Je sais que ça peut paraître aberrant, la fête du mouton et tout ça. Mais sachez qu'on n'égorge pas un mouton devant un autre, contrairement à dans un abattoir où ils font tout et n'importe quoi, où l'animal souffre énormément. Chez nous, les musulmans, l'animal ne souffre pas. Il n'a pas le temps de souffrir, tout simplement parce qu'il est égorgé directement. Voilà, en même pas une seconde, il est directement mort. On ne le fait pas souffrir l'animal. Voilà, je tenais vraiment à le dire. Et sinon, Aïd Moubarak à tous mes frères et sœurs. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Et je vous souhaite à tous une belle fête. On est en train de préparer nos cadeaux. Mamie, elle veut quoi? Des pâtes rabattières. Vas-y, viens ici, dis-moi s'il te plaît, j'ai pas entendu. Des pâtes rabattières. Des pâtes à l'arrabbiata. Oui. Et du coup, c'est quoi qu'elle veut? Non. Des pâtes à rabattières. Bah non, ça s'avance pas tout seul. Vas-y, je te pousse. Tiens, tourne le volant, fais gaffe. Je vais envoyer un coup. Fais gaffe. Non mais fais gaffe. Ok, maman. Amusé. C'est bien, voilà, bam. La mamie qui est en train de changer le balcon. Et ma grand-mère elle a raison, vous voyez ce qu'elle dit? Elle dit que là, on a la vue. Alors que moi je l'ai mis comme ça et on n'a pas la vue. Voilà. Du coup maintenant on aura la vue si on les met comme ça. Alors là où je vais mettre l'autre. Je vais me poser ici. Et je vais avoir la vue ici. Attends, je vais t'aider. Salam alaikum les amis. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous, alhamdoulilah, on a passé un bon moment en famille. Aujourd'hui, j'ai une cuisinière qui va venir à la maison. Parce que hier, bien évidemment, elle était occupée. Elle avait déjà des résas. Du coup, on l'a pris pour aujourd'hui. Et il faut savoir qu'à Dubaï, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays musulmans, mais à Dubaï, c'est 4 jours de fête. C'est-à-dire que hier, c'était l'Aïd. Encore aujourd'hui, lundi et mardi, on est en fête. C'est-à-dire que tous les bureaux sont fermés. Tous les bureaux de l'État sont fermés. Du coup, voilà, à Dubaï, c'est 4 jours de fête. Comme ça, vous le savez, si vous ne le savez pas. Moi, je ne le savais pas. Je ne le savais vraiment pas. Je pense que c'est la première fois que je fais l'Aïd à Dubaï aussi. Que je fête l'Aïd à Dubaï. Habituellement, je crois que je le fais en Europe. L'année dernière, en tout cas, je l'avais fait en Europe. Voilà. Du coup, les amis, bonne journée à vous. Nous, on est à la belle mosquée ici. Alhamdoulilah. On est tout près de la maison. Du coup, on va prier la Assar, Inch'Allah. J'ai vraiment trop hâte de revoir les enfants et tout ça. Et de revivre des moments incroyables avec eux. Mais ça va être incroyable. Et pour tous ceux qui m'ont demandé par rapport à la Palestine, ça sera plus vers la fin de l'année. Voilà, tout simplement, il y a des raisons derrière. À chaque fois, on vous explique pas tout, mais il y a des raisons derrière. Il y a des raisons derrière. Par exemple, si là j'ai décidé d'aller à Madagascar, c'est parce qu'à Madagascar, il y a un vrai problème de famine.
les gens meurent de faim, alors qu'en Palestine, les gens ne meurent pas de faim, il faut le savoir. Moi, je suis en contact direct avec l'ambassadeur de la Palestine que j'ai rencontré, pour ceux qui s'en rappellent, à Bruxelles. On a été dîner ensemble et tout. Et il n'y a pas de problème de famine là-bas. Moi, à la base, carrément, j'étais parti pour construire une mosquée. Il m'a dit, là-bas en Palestine, c'est pire qu'à Dubaï. Il y a des mosquées tous les 150 mètres. Parce qu'en fait, tout le monde a eu l'idée de faire des mosquées sur la terre sacrée en Palestine. Du coup, voilà. Par exemple, moi, je m'imagine des trucs, alors que là-bas, il n'y a pas besoin de mosquée, il n'y a pas de problème de famine, il n'y a pas de problème d'eau. Vous voyez, c'est différent, c'est d'autres problèmes. Les problèmes, vous les connaissez. On va pas faire de politique ici. Mais voilà pourquoi Madagascar, où il y a un vrai problème de famine, où les gens meurent de faim au quotidien et de soif. Et du coup, on va aller d'abord à Madagascar et plus tard, on ira en Palestine. Fini de manger les amis. On va aller faire un peu de... Emza, on va faire quoi? Du karting. 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 J'aimerais bien être jeune comme ça, marche en slip et tout, tranquille. C'est bien, toi t'as une vie de fou en fait. Marche en slip au calme dans Dubaï. Abusé, j'ai mal. Ah, je vais devoir prendre un kiné là. Un kiné ou une masseuse. C'est abusé. C'est abusé. Emza, toi tu voudrais devenir mécanicien, c'est ça? Ouais. Là je te ramène dans le plus beau et plus grand automobile Garage. Ouais, garage automobile de Dubaï. Il est incroyable, tu vas kiffer de ouf. Il n'y a que des belles caisses là-bas. Ouais, il va kiffer de ouf. T'as dit quoi, Nordine? Ah, il y a de la voiture là. Hein. Oh ouais, là, c'est... T'aimes bien? Oh, ta voiture. Ah ouais. Toujours devenir mécanicien? Oui. Mécanicien à Dubaï ou comment? Ah, c'est incroyable ici. Qu'est-ce qu'il y a, Nordine? Il connaît toutes les voitures, mon frère. J'espère que tout le monde va bien. Salam alaikum à tous. Ça y est, ma famille sont partis. Ils sont partis hier. Hier soir, j'ai ramené à l'aéroport. C'était bien. Hein, c'était vraiment bien, mais c'est passé trop vite. C'est passé, j'ai l'impression que je vous ai fait une story. Genre, ils arrivent il y a 2 jours et que là, ils sont déjà repartis alors qu'ils sont restés 2 semaines au total. Mais c'est passé à une vitesse, c'est incroyable. Petit jus du dragon. Petit jus du dragon, les amis. Vous savez à quel point je suis fan de jus. Surtout les jus pressés, faits maison, tout ça. Là, aujourd'hui, je vais reprendre le sport. Je vais reprendre le sport aujourd'hui. On est tous en train, toute l'équipe de l'association est en train de préparer aussi le voyage humanitaire. Et j'ai passé vraiment, si on peut appeler ça des vacances, mais un moment en famille, des moments en famille incroyables. Du coup, voilà, j'ai pas été très présent sur les réseaux. Je suis de retour. I'm back. Pour le voyage humanitaire, je ne sais pas du tout combien de temps je vais rester, mais pour le coup, je ne sais vraiment pas. Habituellement, tous les anciens voyages humanitaires que j'ai fait, je suis resté à peu près 1 mois. Parce que je trouve qu'une semaine, 2 semaines, c'est beaucoup trop court. Parce que le temps de faire le matériel, fabriquer les matériels, creuser ou construire et tout ça, ça met du temps. C'est toujours des périodes de 4, 5, 6 jours. Du coup, 2 semaines, c'est court. Mais la seule chose que je sais, c'est que je vais rester assez longtemps et que je vais perdre énormément de poids. Vous me voyez là, ma tête, vous la regardez dans 2 mois, vous allez être choqués. Je perds du poids de ouf en voyage parce que tout simplement, comme je l'ai déjà dit, on mange pas de viande parce qu'il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de
Les poissons non plus, les produits laitiers non plus, c'est tous les trucs que je mange pas, alors qu'au quotidien ici, je mange de la viande tous les jours. Du coup, voilà, très compliqué. Dans l'endroit où je vais, très compliqué la nutrition. Mais on le fait pour la bonne cause et on est motivé. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.